enregistrer un truc qui a un appel, pardon. Merci Seigneur parce que tu es avec nous Seigneur, parce que tu nous donnes du soleil Seigneur, parce que tu nous as réunis ensemble Seigneur. Merci parce que tu es fidèle Seigneur. Merci parce que tu nous donnes un peu de ta patience, de ton bonté Seigneur. Tu laisses nous ton amour. Merci Seigneur parce que malgré nos fatigues, malgré les soucis, tu tournes notre cœur vers toi et ça c'est le plus important, de rester dans ta compagnie, de rester avec toi Seigneur. Il n'y a rien qui peut nous réjouir autant Seigneur que la paix que tu as mis dans nos cœurs Seigneur, la paix qui surpasse toute mesuration Seigneur. Seigneur, la joie en toi Seigneur est notre force Seigneur, fais qu'on puisse se réjouir en tout temps Seigneur de t'avoir. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Ouvre notre entendement, ouvre notre intellect, Seigneur, pour qu'on puisse apprendre davantage comment s'est manifesté les dons spirituels que tu nous as donnés. Saint-Esprit, sois présent au milieu de nous, Seigneur. Sois présent au milieu de nous. Tu connais nos besoins, tu connais nos manquements, Seigneur. Sois au rendez-vous aujourd'hui parmi nous, Seigneur. Prends le contrôle de cette journée, de ce qu'on parle, Seigneur. Découvre-nous, Seigneur, comment on peut marcher dans tes dons spirituels, comment seront activés dans nos vies, Seigneur. À travers, Seigneur, tout ce qu'on va apprendre, que tu puisses activer ces dons en nous. Seigneur, une pensée pour chacun de nous, chacun du groupe qui n'est pas là, Marilyn, Ruth, Sandrine, Aurélien, Dan, Christophe, Christelle, Sabrina, Mouloud, Seigneur, tous ceux qui, peut-être ça ne vient pas dans ma pensée, Seigneur, touche-les, Seigneur, touche Gisbert, touche Lucas, touche le groupe romain, Seigneur, touche chaque personne, ma cousine d'Italie avec son copain, Seigneur, sa soeur, ma famille, ma mère, la famille de Madeleine, Seigneur, ses enfants, Seigneur, tout ce qu'on amène devant toi, Seigneur, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, Seigneur, que tout ce qu'on fasse, ça soit pour ta gloire. Je bénis ton nom, Père, au nom de Jésus. Merci pour le sacrifice de l'amour. Merci parce que tu as payé un prix pour nos péchés. Tu as payé un prix pour la paix qu'on a aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur nous, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de notre intellect, Seigneur. Tu prends soin de notre entendement, Seigneur. Tu prends soin de tout ce qui nous appartient. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. J'ai presque tout entendu, tout a été dit. Je voudrais juste rajouter effectivement le nom d'Ibrahim qui m'est venu à l'esprit, qui était autour du Val-Verdé, qui s'est baptisé le même jour où je me suis baptisée, comme Sabrina, comme Maud. Seigneur, vraiment, je voudrais te demander, permets une chose qui est très importante, sans forcément venir toujours te demander, mais il y a une chose qui me paraît fondamentale, c'est que tu nous permettes à tous qui marchons avec toi, qui nous sommes avancés avec toi, pour pouvoir continuer à regarder vers toi et vers ton royaume, toujours de prendre en charge, vraiment de prendre en charge, Seigneur, toutes les circonstances de nos vies. Que les circonstances de nos vies matérielles dans ce monde soient prises en charge par toi et que les solutions viennent. Nina, effectivement, elle est un peu embarrassée parce qu'elle a besoin d'une personne de confiance, vraiment pour pouvoir s'occuper de sa dernière petite fille avant. Permets, Seigneur, toi qui connais toutes choses, toi qui es au-dessus de tout, toi qui vois tout, toi qui orchestres tout, permets, Seigneur, qu'au temps voulu par toi, une personne de confiance puisse effectivement venir dans cette famille pour apporter son concours, Seigneur, que Nina se sente effectivement allégée de cette inquiétude, et pouvoir continuer et surtout reprendre plus. Puisses-tu aussi permettre que son rythme s'adapte, s'ajuste, Seigneur, dans le cadre de cette nouvelle activité qu'elle a commencée depuis un moment. Ce sont des horaires très très décalés. Il faut vraiment s'habituer à ça. Alors vraiment, permets que les choses se fassent au niveau de son corps, au niveau de son organisme, pour être à flot, qu'elle s'adapte à ça. Permets que tout dans sa famille se mette en ordre, que les rythmes, que chacun effectivement trouve sa place et son rythme avec les nouveaux rythmes, avec la nouvelle vie en dehors du Val-Verdé maintenant. Permets, Seigneur, qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, voilà, chacun puisse regarder vers demain. En ce qui me concerne, je dirais simplement, effectivement, tu sais, Seigneur, quels sont encore les restes de maladies que je peux avoir, les manquements que je peux avoir, et qui me gênent dans l'éducation de mon fils et qui amènent à des situations qui peuvent être compliquées. Alors, Seigneur, je te demande simplement, voilà, ne permets pas qu'il y ait quoi que ce soit qui m'empêche de continuer à regarder vers toi. Voilà, parce que là, dernièrement, j'étais en train de me dire, je donne trop de temps, peut-être à l'église, au temps de l'église, et pas suffisamment à une obligation de maman qui est de suivre la scolarité de son enfant. Bon, donc vraiment, mets les choses
en équilibre, que l'équilibre, que ce qui est juste devant ta face, devant tes yeux, soit dans nos vies matérielles, dans notre vie dans le monde, pour que nous puissions toujours regarder vers ton royaume et nous occuper des choses de ton royaume. C'est important, mais on ne doit pas être pénalisé sur le plan matériel, sur le plan naturel. Voilà, donc c'est la deuxième grosse partie que je voulais dire. Et pour finir, vraiment que ta volonté se fasse, Seigneur, tout simplement. C'est la seule chose, l'unique chose, c'est que ta volonté se fasse dans nos vies. Et oui, vraiment, révèle-toi à nous, révèle-toi par ton Saint-Esprit, révèle en nous puissamment ce que sont ces dons et surtout ce que nous avons en nous, que tu as placé et que tu veux nous voir utiliser, et comment et à quel moment et avec qui. Merci Seigneur d'être le capitaine de nos vaisseaux, pour que nous avancions tous ensemble vers la destination que toi tu connais, que nous connaissons tous. Amen et gloire à toi pour des siècles et des siècles. Je t'ai dit que hier j'ai parlé avec le prophète. Et le prophète, entre autres, il a dit on n'a pas abandonné, que Dieu veut sortir des gens. Il a dit que le temps c'est tellement difficile et que le peuple de Dieu il mêle tellement le problème que les gens, les têtes des églises vont se, tu vois, et vont être ébranlés. Ah ben c'est le cas, c'est ce qu'on voit. Et on les verra et on dira mais Seigneur, comment c'est possible? Lui la tête. Et le Seigneur disait c'est parce qu'ils ne veillent pas. Ils ne sont pas en veille pour le Seigneur. Et donc il y a des grandes épreuves sur le monde, sur le peuple chrétien surtout. Mais ça, regarde, déjà, on peut comme le voir. Moi, je te dis, ça m'a toujours étonné que, franchement, je te dis que le pasteur Gilbert ne se remette pas en question. Autant de personnes qui sont parties de son église, c'est pas juste une question de personnes qui ont des difficultés, qui sont immatures, qui sont ceci, qui sont cela. Quand il y en a autant, c'est que peut-être aussi il y a une partie qui vient de toi. Tu vois? Et lui m'a demandé d'aller à l'église et il m'a dit maman, j'aimerais bien qu'on aille ce dimanche à Paris. 13. Oui. Toi, tu bosses le samedi soir, hein, Je non? bosse le samedi soir, bon, mais c'est à 1h, à 2h je dors, ça va, je ne serai pas très fatiguée. Et en plus, je commence à 16h, dimanche le 17, à peu près, à l'alentour de 16. Donc, ça me permettra de manger un peu avec elle, de la laisser rentrer et moi partir direct au boulot, tu vois. Bah écoute, dis-moi, parce que ça peut être intéressant. Moi, je me disais, ce dimanche, j'étais pas sûre d'aller à Hillsong. J'étais pas sûre d'y aller, c'est la fête des mères, mais bon, il y a des choses qui... C'est la fête des mères maintenant, je sais pas, ça peut être intéressant d'y aller. Je sais même pas qui reste là-bas, mais bon, ne serait-ce que si Angélique a envie d'y retourner, mais pourquoi? C'est un moment qu'elle est... Non, elle a pas dit ça. Elle a dit qu'elle se sent pas tout à fait, c'est pas ce qu'elle attendait chez Stéphane. Oui, mais tu peux pas trouver la perfection, hein, ça c'est... Tu trouveras pas, hein? Stéphane, c'est le genre qui monopolise tout. Oui. Il va rien laisser, Stéphane. Ça, c'est possible. Ça va. Je suis avec mon pot raide. C'est possible, hein. C'est possible, hein. C'est possible, hein. C'est possible, mais tu sais, le temps qu'elle trouve... Parce que là, du coup, elle était à la porte ouverte. Avant la porte ouverte, elle était encore quelque part. La porte ouverte, après Stéphane. Après, revenir à la porte ouverte. Après, tu vois, c'est quoi? Enfin, maintenant... ça, moi, t'as remarqué que moi, je ne vais pas trop. Oui, ça je sais, mais en même temps, c'est vrai que tu as une vie aussi, enfin, la restauration, c'est pas simple. C'est pas simple au milieu de la restauration. Le dimanche matin, généralement, tu as bossé la veille, tu as fini tard. Ouais. Mais c'est parce que aussi, je ne vois rien de... Tu vois, il n'y a pas quelque... Moi, c'est ça qui me pose problème. Mais bon, comme je t'ai dit, l'église primaire, ils étaient ça c'est... Ensemble. Tout à fait. Donc on a vu 1 Corinthiens 12, 9, on a déjà toujours parlé de ça, il a reçu... 1 Corinthiens 12, 9. Un, il a reçu la foi à travers le même esprit. Autre, il a reçu le don de guérir à travers le même esprit. Donc, ce don, c'est une habilité surnaturelle pour avoir la foi, confiance en Dieu, même quand la situation paraît impossible. C'est une habilité de surnaturel, de croire. Ce don-là,
Le don de la foi? Ouais. Regardons là-bas comment il est écrit bien. Attends. Noémie m'a pris la grande Bible parce qu'elle veut lire. Elle lit les jours. Écoute. 1 Corinthiens 12, combien? 9. 12, 9. Une partie de lui, là où il parle de la foi. Une autre. Alors, donc, un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre, la foi par le même esprit. La foi. Ah oui, et ça fait partie Et des... après, Alors attends, je reprends, tac, tac, tac. Un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre, la foi par le même esprit. Un autre, le don des guérisons par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. ouais. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Oui, Donc ce sont des dons. Il y a le don de guérison, le don de la... don de guérison, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Et il y en a 3. Attends. Oh, désolée. Donc, don de guérison, non, don de la foi, guérison et opérer des miracles. D'accord. Donc c'est un même groupe. C'est les 3 ensemble. D'accord, d'accord. C'est les dons de puissance. Ça, c'est à travers ces dons-là, la puissance de Dieu, elle est là. Ah oui, mais ça, tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi, quand j'ai les mouvements qui viennent, je le sens. Je le sens à différents niveaux. Je le sens par les mouvements qui parfois... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais je le sens. Et parfois, c'est une sorte d'onction qui me tombe dessus aussi, vois, si je le sens. Les dons de communication, c'est le don là de transmettre ce que Dieu veut dire. Mais ça, ces 3 dons, c'est le don de transmettre la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Parce que tu crois, et même si c'est impossible physiquement dans le monde réel, ça devient possible dans le monde spirituel. Et à travers ta foi, Dieu guérit et fait des miracles. Ça va ensemble, non? Donc c'est comme une trampoline, tu vois, vers la terre spirituelle. C'est boum, boum, tu vois. C'est waouh, parce que tu le crois tellement. Et donc cette foi-là, c'est comme une foi un peu plus particulière que la foi que tous les chrétiens ont. Oui, parce que il y a en fait, le moment où le chrétien il donne sa vie à Jésus, c'est un don qui opère, c'est un cadeau de la part de Dieu qui te donne une foi, la foi qui te sauve. C'est le cadeau de la foi qui te sauve, mais ça c'est le don de la foi. Tu vois? D'accord, le cadeau de la foi. Tout à fait. C'est quelque chose qui est sur le moment que tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Mais après, c'est une habilité à toi-même de muscler tes muscles, de croire et de choisir de croire. Et le don de la foi, c'est comme je dis en trampoline, parce que tu as choisi de croire tellement fort, il t'amène maintenant en récompense sur la terre spirituelle en prenant ce que Dieu a pour toi. Les prodiges, les miracles, les guérisons. Et ces dons-là, elle amène en toi une confiance comme un feu qui résiste sur toutes circonstances. Mais ce don-là, il est basé sur la parole de Dieu et sur l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'est pas juste je crois à la folie, je crois. Ça m'est arrivé dans ma vie de croire quelque chose et de dire c'est de la part de Dieu, je crois, c'est Dieu. Mais en fait non, c'était moi-même qui voulais croire. Oui, ça c'est... Et j'étais déçue à mort. Ah, bah bienvenue. C'est parce que c'était pas lui. Oui, je sais. Mais on peut confondre les deux. Oui. Jusqu'au moment où tu sais faire la différence. J'ai vu la différence moi-même. Quand c'est moi, c'est... Je veux. Mais quand c'est Dieu, c'est calme. Ça, je peux attendre, c'est pas grave. C'est une différence. J'étais tellement affolée, moi. Parce que j'ai cru que c'est Dieu, mais en fait, c'était moi-même. Et j'étais affolée là, tout de suite, j'avais pas la patience. Ce que vient de Dieu, c'est la paix, la tranquillité, le calme, la tempérance. Il faut de l'esprit. Tout à fait. C'est pas... Donc, il y a plusieurs types de foi. On peut dire type ou sorte de foi. Oui, ça revient au même.